sous le soleil de Concarneau pour ce deuxième journal consacré à la Transat AG2R La Mondiale. L'image du jour, c'est la rencontre entre les enfants et les skippers sur le village de la course. 500 enfants ont pu aujourd'hui découvrir les bateaux, le travail de la SNSM et poser toutes leurs questions aux marins. C'est souvent où est-ce qu'on dort, comment ça se passe, comment on mange. On a vu qu'ils mangeaient de la nourriture pour bébé. C'est vrai, hein. Zoom aujourd'hui sur 3 équipages. Guadeloupe Course au Large aura cette année 6 skippers sur la Transat. De Nicolas Thomas, le plus expérimenté, à Kenny Piperol. À tout juste 19 ans, il sera le plus jeune skipper sur la ligne de départ. C'est une petite famille, c'est un petit groupe, on s'entraide entre nous. Même s'il y a de la course dans la course, parce que c'est 3 bateaux de Guadeloupe. Et puis bon, je vais fêter mon anniversaire aussi en mer. Mes 20 ans en mer, donc ça par contre c'est quelque chose de super, c'est exceptionnel. Sur l'eau on sera forcément en course parce que c'est quand même une compétition, même si on s'entraide et il n'y a pas de problème, s'il y a un souci on sera toujours là pour l'aider, pour lui filer des conseils. Mais voilà, c'est quand même une course, donc on va se tirer à la bourre, c'est sûr. Allons à présent dans les coulisses du départ de la Transat. Le contrôleur de la Fédération française de voile a pour mission de vérifier toute la sécurité embarquée à bord des Figaro. Là par exemple, les bidons de survie. Comme les bateaux à identique, le matériel doit être positionné au même endroit. C'est pour ça qu'on retrouve sur tous les bateaux, par exemple le bidon de survie qui est ici. Et aussi pour éviter qu'on puisse les bouger durant la course. Une fois qu'on aura fini le contrôle, on va plomber pour qu'on ne puisse pas bouger le matériel. Cette semaine d'avant-départ est aussi l'occasion pour AG2R La Mondiale d'organiser des conférences pour ses clients. Aujourd'hui, on a parlé épargne patrimoniale, mais aussi développement des réseaux syndicaux et d'entreprises. Les responsables syndicaux, en fait, on se rend compte qu'ils sont en contact de beaucoup de gens, mais ils sont assez seuls dans l'exercice de leurs responsabilités. Une entreprise comme la nôtre peut leur apporter des services. On a pris l'exemple ce matin de Ducrot, qui faisait des herbes pour les cuisiniers. Nous, on apporte des services pour les syndicats professionnels. Les masterclass organisées par AG2R cet hiver pour les skippers ont eu lieu en partie à Rennes. L'une d'entre elles était consacrée aux questions de sponsoring. L'important, vous l'avez bien dit, l'important c'est de le signifier, c'est qu'il le sache, votre partenaire, qu'il y a ce budget d'activation. Par contre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'important c'est que vous lui disiez, vous allez avoir un budget d'activation, mais moi je vais être disponible. C'est aussi un sentiment d'appartenance, de fierté, de voir que le sportif que vous accompagnez véhicule vos valeurs, mais aussi vous fait partager un certain nombre de moments d'émotion. J'ai le plaisir d'animer ce speed dating, et vous allez voir, c'est quelque chose de très sympathique. On aura un bateau à disponibilité, on va mettre les sponsors sur les voiles, sur la coque du bateau. Que ce soit des professionnels du monde de l'entreprise et du monde de la communication, ils nous ont apporté des outils concrets. Du coup, on a maintenant toutes les cartes en main pour mener à bien nos projets. Cap sur Saint-Barth, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour de nouvelles infos avant le départ de la Transat AG2R La Mondiale le 3 avril.